Bienvenue dans cet épisode numéro 5, épisode que j'ai intitulé Évoluer de la série Self Concept, dans lequel en fait on va voir qu'on n'est absolument pas figé, que notre vie n'est pas figée malgré tout le passé, malgré tout ce qui s'est passé avant, mais qu'on est en constante expansion et que justement notre nouvelle identité finalement n'est pas nécessairement avoir comme un résultat définitif à atteindre vite, mais plutôt comme un art de vivre, comme un lifestyle finalement au quotidien, de être en permanence, et j'allais même dire en perpétuelle observation, conscience de ses croyances, de ses limitations, de ses pensées et du coup de ses actions qui crée notre matérialité. Donc on peut aussi le faire en sens inverse, regarder ce qu'on a créé, cette situation par exemple de dette, cette situation de faillite, cette situation de séparation, cette situation de perte d'amis, cette situation de clivage, d'abus, de trauma. On va partir de là pour aller justement rechercher en nous quelles sont les croyances inconscientes, du subconscient, de nos self-concepts inconscients, subconscients, qui ont été créés et qui ont engendré finalement ces mécanismes-là. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'aborder la notion de self-concept comme un processus qui est dynamique, évolutif, qui est permanent et qui va quand même demander, et ça, il n'y a pas de baguette magique, qui va demander à chaque instant d'être en conscience, d'être en observation et qui va demander bien sûr un certain travail dans le sens, ce que j'appelle travail, c'est la conscience. Et si vous n'êtes pas actuellement en train d'être conscient de ce que vous êtes en train de penser, parce que souvent c'est extrêmement bien caché, hein, l'inconscient c'est dans les rêves, c'est la nuit, c'est caché, c'est les ombres, c'est justement l'invisible, c'est ce qui ne se voit pas. Là, l'idée, ça va être justement de mettre à jour l'invisible, donc ce qui est intériorisé, pour pouvoir expliquer ce qui nous est arrivé à l'extérieur et pour pouvoir modifier justement ce qui s'est passé et produit à l'extérieur. Donc, c'est un processus qui est évolutif qui va faire que peut-être que même en ayant cette prise de conscience, en regardant ces capsules et ces épisodes, même si vous avez Eureka, j'ai compris que en fait, ma réalité 3D est le reflet de mon intériorité aussi 3D, inconsciente. Même si ça, vous le maîtrisez, ça ne va pas éviter forcément qu'à certains moments, il peut y avoir des rechutes, des résistances, des autosabotages du subconscient qui lutte parce que pour lui, désolé, mais être en relation amoureuse, c'est peut-être ultra toxique et ultra dangereux. Donc, il vous préserve, il vous met en sécurité. Donc, ça ne sert à rien finalement d'aller taper sur votre ex. Plutôt prendre le temps de vous recentrer sur vous et de voir quelles sont les pensées que vous avez par exemple au niveau des hommes, au niveau des femmes. Qu'est-ce qui fait que vous avez créé cette ou cette situation? Et bien souvent, ça a été mon cas en tout cas quand j'en ai vraiment pris conscience, il s'agit de peur et d'insécurité mais ultra profonde. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je sais d'où elles viennent. Elles viennent de ma naissance qui a été absolument ultra traumatisante. Avec un arrêt cardiaque, 10 jours entre la vie et la mort. Ensuite, et dès le début, la séparation avec ma sœur jumelle, la séparation avec mes parents, et cette séparation qui a duré plus de 35 jours, vu qu'on m'a littéralement mis dans une boîte. Donc, le sentiment de solitude et de néant, c'est quelque chose que je connais parfaitement bien et que j'ai revécu 10 milliards de fois dans toute cette réalité. Parce que justement, profondément, ça correspond à des peurs méga inconscientes, subconscientes que j'ai vécues il y a très longtemps et qui, d'une certaine manière, en fait, sont ressorties à certains moments de ma vie parce que j'étais prête aussi à les voir et j'étais prête aussi à emporter le poids. Et maintenant que c'est fait, du coup, ça permet de libérer tout ce qui est porté. Tout ce qui est révélé finalement à la conscience ne devient plus inconscient. Et donc c'est là où
on peut vraiment entreprendre la plus grande transformation de toute sa vie sur des grands chantiers que sont peut-être les grandes blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la honte, tout ça, ou des choses qui sont peut-être plus liées à la matière. Voilà, après ça dépendra de chacun. Avec ces systèmes d'inconscient personnel ou identitaire qui sont propres à notre self-concept inconscient qui nous concerne, on a aussi toutes les peurs et les insécurités du collectif inconscient qu'on porte aussi en nous-mêmes et qui vont aussi se refléter parfois dans des espaces de miroir en fonction de comment on évolue. On peut être amené à être confronté à des peurs finalement de l'humanité, voilà, des peurs de tout ce qui fait aussi les grands succès des films américains, c'est toujours des grandes peurs voilà, inconscientes, collectives, donc qui sont ravivées et réactivées et qui viennent réactiver l'inconscient collectif. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est de faire ce travail et d'aller vers une conscientisation quasi permanente, soit de son état de conscience du moment, de ses actions, ou soit d'aller observer, entre guillemets, le passé de sa réalité qu'on a devant les yeux, parce que là, l'endroit où je me trouve est déjà passé finalement. Il correspond à quelque chose que j'ai créé en amont et qui s'est matérialisé. De même que la relation que j'ai actuellement fait aussi partie, entre guillemets, d'une relation passée, dans le sens où c'est celle que j'ai créée à partir de certaines croyances ou limitations ou justement des nouveaux concepts parce que j'ai travaillé sur moi et qui vient se refléter dans ma matérialité, dans mon extériorité et dans cette 3D. Donc l'idée, c'est aussi, vous pouvez faire cet exercice de faire un journal d'évolution pour voir comment vous avez été amené finalement à changer d'identité. Quelles sont les anciennes parties de vous blessées, limitées, qui se sont activées et qui ont donné telle et telle réalité extérieure dans la 3D. Et aussi, qu'est-ce que vous avez sciemment et consciemment envie maintenant de créer, de matérialiser dans votre réalité, c'est-à-dire changer, transformer votre vie sur tous les aspects, dans toutes les dimensions, que ce soit au niveau de votre corps, au niveau corporel, au niveau de vos émotions, au niveau de vos relations, au niveau de vos vibrations, de votre aura, au niveau de votre santé mentale, votre santé vibratoire, votre santé énergétique, par rapport à votre rayonnement, par rapport à tout ce qui est lié aussi à votre connexion profonde, à votre être, et non plus justement à vos peurs inconscientes. Vous voyez, vous allez changer d'identité, et en fait, on va déplacer le curseur de se faire gouverner par son inconscient, son subconscient, totalement inconnu, et qui marche beaucoup aux insécurités, à un conscient qui est libre, qui est souverain et qui décide de ce qu'il a envie de créer dans cette réalité. Donc il y a vraiment tout un changement finalement conceptuel qui fait partie justement de cette dimension conceptuelle que j'aborde justement dans le programme et dans les accompagnements Identité 7D parce que c'est une des bases de la transformation pour toutes les personnes qui veulent changer de réalité, gagner plus d'argent, savoir aussi pourquoi elles ont envie de gagner plus d'argent, mais souvent on oublie aussi, mais être plus en paix et en sécurité, même si ça, il n'y a pas forcément de chiffres, mais je peux vous dire que ça au quotidien, ça a vraiment beaucoup plus de valeur que gagner de l'argent. Ça peut être dans une relation qui soit sécure, qui soit engagée de part et d'autre, qui soit stable et qui permette justement de venir nourrir notre être, de venir se soutenir aussi mutuellement. Ça peut être des projets aussi d'expansion, des nouvelles possibilités à créer, des voyages, du nomadisme comme c'est mon cas déjà depuis 3 ans. Ça peut être aussi des nouvelles activités ou vouloir fonder une famille ou vouloir justement
être une meilleure personne en termes de, je vais dire, je ne sais pas si ça se dit, de grand-parentalité pour les personnes qui sont peut-être en âge bientôt d'avoir aussi des petits-enfants. Voilà, il y a plein de domaines sur lesquels on peut se créer en fait une toute nouvelle identité sur tous les domaines de sa vie, donc originelle, être reconnecté vraiment à ses fréquences originelles, corporelles, émotionnelles, donc stabiliser ses émotions, ne plus réagir de façon complètement disproportionnée et pouvoir jouer aussi avec le chaos émotionnel, fréquentiel aussi par rapport à ce qu'on va finalement attirer, par rapport à ce qu'on va vibrer, par rapport à l'aura aussi qu'on va dégager, matériel par rapport à l'argent aussi qu'on peut être, ou les biens, l'abondance qu'on peut être amené aussi à s'entourer, relationnel dans le cadre des relations qu'on a envie de créer. Donc relationnel, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan social, sur le plan amical, voilà, sur le plan professionnel. Et puis, on a bien sûr la dimension conceptuelle qui va être une des plus grandes bases finalement, parce que c'est de la modification et de la transformation de son self-concept, donc du concept de soi, qu'on pourrait appeler aussi identité, que tout cela va découler. Voilà. Je vous remercie infiniment et puis beau travail autour du self-concept et du changement d'identité.